La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats, en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de route, jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Les États-Unis sont accusés de crimes de guerre, mais l'affaire ne sera pas portée devant un tribunal international. Et que va nous montrer la télévision américaine? Tout au long de cette route, il y a des signes qui montrent que l'armée irakienne se retirait dans la panique. Plusieurs tanks ont été abandonnés pendant que les soldats prenaient la fuite vers la ville. Les journalistes se font filmer devant les rares blindés. Le commentaire ne fait aucune mention des civils, ni ne précise qu'il s'agissait de soldats en déroute. Nightmarish and macabre images line the roadway. Here lies the remains of Saddam Hussein's military disaster. Dead Iraqi soldiers killed in an air attack. On laisse aux porte-parole de l'armée le soin d'interpréter. Ils étaient totalement incompétents. Mais c'était aussi des voleurs et des meurtriers. Mais ces images vont mettre fin à la guerre. De telles images de massacres peuvent faire basculer l'opinion publique contre la guerre et briser le mythe d'une guerre propre et chirurgicale. Président Bush et ses généraux le savent. Les images sont diffusées le 27 février. Le 28, Bush déclare un cessez-le-feu unilatéral. La fin de la guerre fait les unes du monde entier. On n'avait pas vu de soldats dans cette guerre. D'où sortaient donc toutes ces troupes? L'opération Welcome Home tente de donner une dimension humaine à la guerre. Mais c'est déjà trop tard pour George Herbert Walker Bush.